Nous avons ici une idée d'aménagement intéressante. Deux haies parallèles. La première en lonicera, le chèvrefeuille, la seconde en hêtre. Et on obtient ainsi un joli contraste de couleurs entre le vert persistant et le brun du feuillage marcescent. Conserver des volumes et des structures dans un jardin est très important, surtout durant l'hiver. C'est un point que Nathalie a travaillé dans son jardin, c'est à Itterbeek, dans la périphérie bruxelloise. Depuis le parking pour les voitures qui resteront dissimulées au regard, il faut emprunter une allée bordée de potées pour rejoindre l'ancienne fermette restaurée avec goût. On arrive ainsi face au splendide rosier Guirlande d'amour, une des plus belles obtentions de Louis Lenz. Inès aime beaucoup arroser les plantes. Son petit arrosoir à la main, elle circule en tous sens dans le jardin qu'il est impossible de découvrir d'un seul regard. Le banc face au soleil du soir ne permet de contempler que la partie centrale dessinée par Nathalie. Elle est architecte paysagiste et son jardin familial, elle l'a structuré sur sa planche à dessin. Un point essentiel du style de Nathalie, ce sont les structures verticales. Outre les haies qui créent une intimité par rapport au voisinage, des colonnes de roses se dressent de manière symétrique. En fait, dans une maison, par exemple, à l'intérieur, vous avez le plafond. Ici, il y a le ciel, donc c'est une autre dimension. Et donc, on essaye un petit peu de s'élever vers le ciel, entre guillemets, avec ces éléments verticaux. Encore une structure verticale. Cette fontaine translucide, création maison, associe la fraîcheur et la lumière. Au même titre qu'un arbuste, la limpidité s'insère dans la végétation à hauteur des yeux. À droite de la fontaine, le parterre accueille parmi les rochers et les feuillages persistants une touche de clarté. Voilà un artichaut, je vous montre la fleur, qui a été plantée il y a 2 ans. Et c'est vrai que j'étais un petit peu surprise par l'ampleur qu'il a pris. Donc je dois un petit peu adapter au niveau des plantations, déplacer certaines choses. Enfin, ça c'est un classique dans le jardin par rapport aux floraisons, le volume, il faut sans cesse s'adapter. La porte de rondin donne accès à un sentier qui s'en va entre les haies, rejoindre une petite allée rectiligne à l'arrière du parterre à l'artichaut. C'est par ici qu'on accède au potager caché. À l'abri des regards, un carré bordé de buis permet de cultiver un choix de légumes. Carottes, haricots, petits pois et quelques condimentaires, vraiment pour le plaisir de goûter le légume qu'on a cultivé soi-même. Et alors là, c'est le plaisir du dimanche après-midi. Voilà, tout à fait. Le week-end, le dimanche après-midi, voilà, c'est vraiment pour le plaisir. Du potager, il faut ouvrir une porte pour parvenir sur la terrasse en bois. C'est ici, autour de la table, que Nathalie concentre les éléments de décoration. Un cèdre pleureur forme un rideau de verdure qui met bien en évidence les floraisons des agapanthes en pot. Mais le regard est avant tout attiré par la pièce d'eau. La terrasse est comme un ponton qui permet d'admirer les nénuphars et les carpes koi. Pour une présence sonore de l'eau, une fontaine a été mise en place. C'est elle qui permet aussi d'assurer une oxygénation et de compléter le niveau de l'eau qui s'évapore durant les périodes chaudes. La statue est mise en évidence par ce saule qui a été particulièrement à la mode il y a quelques années. Il reste une valeur sûre pour apporter une touche de clarté. On peut quitter la terrasse par ce sentier. Il nous mène dans la dernière partie du jardin où les éléments verticaux sont à nouveau au rendez-vous avec des colonnes de charme. Il y avait au départ un côté assez masculin, donc avec les verticales, les colonnes de charme, etc. Les jeux, donc là, la structure a été mise dès le départ. Et puis au fur et à mesure, on a un petit peu féminisé les choses en ajoutant beaucoup plus de vivaces, de roses. Dans les parterres, les géraniums vivaces offrent une floraison continue et forment une végétation dense qu'il serait dommage de contenir dans les haies de buis. Au niveau des buis, on ne l'a pas fait continuer jusqu'au bout, mais on a fait une petite coupure à ce niveau-là pour que les vivaces ressortent un petit peu et que l'effet soit moins classique et plus original.
Sur peu de surface, le jardin de Nathalie concentre beaucoup d'éléments différents que l'on visite au fil d'une mini-promenade. De l'espace pour les enfants, de l'eau, des légumes, des coins de repos. Que de bonnes idées. Regardez ce qu'on peut découvrir ici en pleine ville. Des kiwis, et ils sont comestibles. Le jardin de Nathalie, nous l'avons visité durant le mois de juin, mais avec ses structures, il mérite aussi d'être découvert durant l'hiver. 6 mois se sont écoulés depuis notre visite du jardin de Nathalie. Nous étions venus en juin, nous voici de retour en décembre. La fontaine de verre est toujours en fonction. La voici encore mieux mise en valeur par les couleurs d'automne des hydrangeas à feuilles de chêne et par les graminées. Le jardin acquiert son visage hivernal, mais Nathalie n'est surtout pas restée inactive durant les dernières semaines. Le gazon reste bien dru, les haies ont été taillées pour offrir une silhouette nette durant la morte saison. Dans le parterre de l'artichaut, un mulch couvre le sol occupé par les vivaces, mais les arbustes à feuillage persistant restent bien présents. Quand on dessine son jardin, on doit avant tout penser à la structure que le jardin va avoir en hiver. Et c'est ça qui fait que c'est un jardin qui est réussi et qui est agréable toute l'année, en toute saison. Donc on a essayé de jouer avec les éléments verticaux, avec les jeux de haies, plus hautes, moins hautes, les persistantes, les feuilles, donc les haies de charme. Dans le potager, changement d'horizon. L'arrière-plan vert auquel on ne prêtait pas attention est en fait constitué de tilleuls palissés. La chute des feuilles a fait apparaître la structure des branches attachées horizontalement sur des lattes de bois. Autour de la table, les objets sont plus visibles. Quand la végétation est moindre, ils permettent de conserver une note décorative. Le saule passe maintenant inaperçu, mais d'autres plantes qui se fondaient dans la masse de verdure durant l'été attirent le regard. Les graminées sont incontournables pour une présence hivernale. Autre point important, les haies qui maintiennent une structure, cloisonnant les espaces. Ce sont des chambres de verdure, donc c'est un petit peu comme au théâtre, on crée des rideaux et c'est ça qui donne de la profondeur. C'est un exercice qui se fait d'abord vraiment sur plan, sentir d'abord le lieu et voir comment créer de la perspective. Des bouilles, des ifs, des hêtres, des charmes, le jardin de Nathalie est un écrin où les saisons se succèdent en douceur.